Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Alors après ma routine teint parfait, j'ai décidé de vous filmer ma routine make-up de tous les jours. Vous allez voir, c'est ultra simple, ultra rapide, il n'y a pas non plus 40 000 produits. Ce que je recherche quand je veux un maquillage de tous les jours, bon, je veux un joli teint unifié, mes imperfections camouflées, mais je recherche avant tout un teint naturel. Je veux pas sortir dans la rue à 14 h et que les gens se disent « Oh, elle a mis de la lighter, elle brille, elle a abusé sur le blush, sur le contouring ». Non, je veux vraiment un teint naturel. Je veux simplement me sentir bien, me sentir jolie, mais toujours dans le naturel. Les yeux, c'est méga rapide. Les lèvres, c'est méga rapide aussi. En fait, c'est un make-up ultra simple, ultra rapide, mais un maquillage dans lequel je me sens bien. Donc si ça vous intéresse, on y va. Allez, c'est parti, on y va. Donc ce que je fais, c'est que bien entendu, je commence par appliquer le fond de teint. Donc pour mon make-up de tous les jours, vraiment quand j'ai un maquillage assez rapide, assez passe-partout, ce que je fais, c'est que j'utilise le Color Stay de Revlon. Donc celui-ci, je l'ai en teinte 220 beige naturel. Donc je mets 2 pressions sur mon Beauty Blender et ensuite je viens tapoter sur l'ensemble de mon visage. Donc ce fond de teint, je vous en ai déjà parlé, en fait je vais dédier une vidéo spéciale sur ce fond de teint là. Et c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Et moi honnêtement, je l'aime vraiment pas mal. Alors, pour un make-up de tous les jours, c'est parfait. Maintenant, si jamais je vais en soirée ou qu'un anniversaire, un truc vraiment spécial, c'est pas celui-ci que je vais utiliser. Mais pour un maquillage de tous les jours, je le trouve suffisamment couvrant. Il reste bien mat, sans faire un teint trop éteint. Après ça, je vais appliquer un anti-cerne. Donc là, c'est l'anti-cerne haute couvrance de Sephora que j'ai en teinte 20 crème. Donc j'en mets au niveau de mes cernes et un petit peu par-ci par-là, là où j'ai des petites taches de boutons que le fond de teint n'a pas forcément réussi à couvrir. Mais franchement, je préfère ajouter un petit peu de correcteur, un petit peu d'anti-cerne, en journée je parle, que avoir un teint trop chargé. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli, ça fait plus naturel. En fait, je préfère limite qu'on voit encore un petit peu mes imperfections par transparence que d'avoir des tonnes et des tonnes de maquillage et que les gens finalement se rendent compte que j'ai beaucoup de choses à camoufler. Maintenant je passe à la poudre, donc en ce moment j'en utilise plusieurs, mais c'est vrai que quand c'est un maquillage pour tous les jours comme ça, j'en utilise qu'une seule, donc c'est la poudre Laura Mercier, la transparente. Donc j'en mets bien entendu en priorité au niveau de mon dessous de l'œil et je tapote pour bien fixer mon anti-cerne. Et après avec ce qui me reste sur le pinceau, j'en mets au niveau de ma zone T, donc au menton, au niveau du nez et j'en mets un petit peu sur le front. C'est-à-dire qu'avec ce fond de teint là, honnêtement, je brille pas en fait. Ou alors je vais commencer à briller le soir vers 19-20 h quand la journée est terminée, donc ça me dérange pas. Donc maintenant j'ai un teint qui est bien unifié, bien lisse, bien net, mais complètement plat. Donc ce que je fais, c'est que je prends une poudre bronzante. Donc là c'en est une de chez Sephora qui était une édition limitée. En fait, elle n'existe plus. Je crois que ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Je l'ai pas encore terminée, mais elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal, elle est mate. Donc moi j'utilise pour creuser légèrement ma joue, faire une petite ombre. Et j'en mets également au niveau de mon front, mes tempes et creux de la joue. Et après, ce qui me reste sur le pinceau, je descends un tout petit peu dans le cou. Maintenant on peut passer au blush et vous savez qu'en ce moment dans mes affaires j'en ai pas beaucoup. En vrai j'ai que le rocateur de Benefit ou alors j'ai cette palette là d'Elsa Makeup. Donc soit je mets le rocateur, soit je mets ce blush là, donc le Peachy Fever. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En gros ça dépend de mon humeur. Celui-ci il est légèrement un tout petit peu irisé, un tout petit peu satiné. Donc il accroche bien la lumière. Je trouve la couleur très jolie en fait. Ouais, plutôt pas mal. Donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre celui-ci. Et ensuite ce que je fais, c'est que je reprends un gros pinceau poudre et je viens un petit peu balayer mon visage histoire de flouter un petit peu le blush parce que je veux pas avoir des joues trop marquées, trop roses, trop blushées. Du coup je viens estomper un petit peu le tout pour avoir un résultat un petit peu plus naturel, fondre un peu le bronzer avec, voilà, un résultat un peu plus fondu en fait. Une fois que le teint est terminé, ce que je fais c'est que je passe aux sourcils. Donc dans un premier temps, je viens prendre mon goupillon et je viens les brosser. Donc ça permet de les mettre en place, mais ça permet surtout de retirer des petits résidus de fond de teint, des petits résidus de poudre. Et vous savez, à la fin de la journée, ça fait des miettes, c'est pas joli. Donc dans un premier temps, je les brosse. Et ensuite, je viens les maquiller avec ce petit kit à sourcils Anastasia Beverly Hills. Donc moi, je l'ai en teinte Ash Brown. Donc ce que je fais, c'est que je viens prendre la teinte la plus claire dans un premier temps.
Je tapote toujours mon pinceau pour pas avoir trop d'excédent de matière. Et ensuite, avec le petit pinceau biseauté, je viens tracer une ligne sous mon sourcil. Donc moi je commence toujours par le bas, je trouve ça plus simple. Donc hop, là je me trace une ligne un petit peu droite. Et ensuite, je viens faire le bas de mon sourcil. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire la même chose dans la ligne du haut. Mais je trouve ça beaucoup plus facile parce qu'en fait, la forme, elle est déjà définie. Quand je commence par le bas, je trouve ça beaucoup plus simple. Hop, là je suis à l'arc, donc je fais attention. Et ensuite, j'ai plus qu'à les combler. Et quand j'arrive au niveau de la tête, moi j'aime pas les têtes carrées en fait, j'aime pas avoir hop une barre qui commence comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je tapote bien mon pinceau et je fais très légèrement comme ça au niveau de la tête, mais vraiment quelque chose de très léger. Et après ça, je reprends mon pinceau goupillon et encore une fois, je viens bien estomper tout ça. En fait, j'estompe pour fondre la matière, pour que ça fasse moins foncé, moins dark et surtout pour réussir à fondre la poudre dans mes sourcils, avoir un résultat beaucoup plus naturel en fait. Ensuite je passe aux yeux, donc pour les yeux c'est genre méga rapide. En général j'utilise soit la palette chocolate bonbon de Too Faced, soit la palette Sweet Peach. Bon là aujourd'hui je vais utiliser la Sweet Peach. Donc ce que je fais c'est que en gros je prends le fard Georgia et je prends le fard Candid Peach avec un gros pinceau estompeur. Donc là c'est un E25 de Sigma. Hop, je tapote bien mon pinceau, j'essuie un tout petit peu mes yeux pour être sûre de ne pas avoir de petits résidus d'anti-cerne qui se coincent dans la paupière. Honnêtement, quand je fais un maquillage pour tous les jours, je mets pas de base, je vous l'avouerai. La base, c'est vraiment quelque chose que j'utilise quand je fais un maquillage assez chargé ou un maquillage plutôt pour le soir. Mais pour tous les jours, honnêtement, je n'ai pas besoin. Les fards, je trouve qu'ils tiennent quand même pas mal. Donc j'en mets au niveau de mon creux de paupière, donc je fais des petits tourbillons. Je dépasse en fait du creux de paupière de manière à ce que quand j'ai l'œil ouvert, qu'on voit quand même que j'ai un peu de couleur. Hop, je dépose ça comme ça. Un autre pinceau estompeur cette fois-ci sans matière dessus. Donc là c'est un E35 de Sigma. Et je viens tout simplement flouter, estomper les bords pour ne pas avoir de bords marqués en fait. Je veux pas avoir de délimitation, je veux vraiment un résultat très estompé, très flou. Ensuite je vais venir tracer mon ras de cils. Donc ce que je fais c'est que je prends le fard Georgia, je prends le fard Candid Peach et je mélange avec le fard purée. Bon, je fais mes petits mélanges, je tapote mon pinceau et après ça tout simplement je vais venir tracer mon ras de cils. Et comme mascara en ce moment j'en ai plusieurs, mais aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Instacurl de MAC. Celui-ci je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. En gros hop, ici vous avez une brosse qui est normale et vous tournez et hop vous avez une brosse qui devient totalement incurvée. Donc ça permet en fait d'adapter à votre forme d'œil et d'avoir des cils plus ou moins recourbés. Moi ce que je fais c'est que je les recourbe un tout petit peu parce que quand elle est trop recourbée j'ai un petit peu du mal à attraper mes cils, donc finalement je la mets recourbée très léger et hop c'est parti pour le mascara. Ça termine bien entendu par les lèvres, donc là si vous me connaissez vous savez très bien que j'utilise quasiment que ça. Donc il s'agit du Lip Glow de Dior, donc en fait c'est un baume qui est hydratant, qui quand on le met comme ça sur la main, à premier abord, vous voyez je l'ai mis là, il est totalement transparent. Et en fait c'est un baume qui va s'adapter au pH de votre peau, donc qui va venir les colorer, mais très naturellement. Donc en fonction des personnes, la couleur sera pas pareille. Donc moi quand je le mets, j'ai une couleur, vous voyez, qui devient complètement rose. Si je veux qu'elle devienne encore plus rose, j'en mets un petit peu plus. C'est très hydratant, c'est très confortable et ce que j'adore avec ce genre de produit, c'est que j'ai pas à me dire après manger, quand j'ai bu, tout ça, je dois faire des retouches. Là honnêtement, pour moi c'est comme si je mettais un labello, sauf que je trouve que ça termine bien le maquillage, ça fait un fini un petit peu brillant, mais pas glossy, on n'est pas sur un gloss, c'est pas collant, je sens pas sur les lèvres, ça les hydrate bien. Voilà, je vais pas me prendre la tête à me dire faut que je fasse des retouches, tout ça. Et comme je vous ai déjà dit, moi tout ce qui est texture mat, j'aime bien sur les autres mais pas sur moi. Je trouve que ça me va pas, que ça me durcit les traits, que ça fait fatiguer, enfin je trouve pas ça joli sur moi. Et après la touche finale de tous les make-up, enfin quand je dis tous les make-up, je le fais pas systématiquement mais j'essaie quand même de le faire parce que je trouve que ça change quand même pas mal. Donc j'utilise soit un Fix Plus de MAC, soit j'utilise l'eau de beauté de Caudalie. En ce moment je suis sur celle de Caudalie qui je trouve très bien. Donc en gros quand j'ai totalement terminé mon make-up, je viens en mettre sur mon visage, donc je viens en pchiter un petit peu.
Donc ça permet de lisser le teint, d'avoir un maquillage qui est plus éclatant, ça fixe le make-up, mais surtout ça retire le côté trop figé et trop poudré qu'on peut avoir. Parce que moi j'ai poudré mon teint, j'ai mis du blush en poudre, j'ai mis du bronzer en poudre, j'ai un fond de teint à fini mat. Donc c'est vrai que parfois ça a tendance à avoir un teint trop poudré, trop éteint, trop terne, trop poudré quoi. Du coup avec ça change pas la tenue du make-up, ça change pas la tenue du fond de teint, les qualités, tout ça. Seulement, ça va retirer ce côté un petit peu poudré. Et voilà, maintenant vous savez tout sur ma routine teint. Vous avez vu, finalement, c'est pas compliqué, c'est assez rapide. On a un résultat qui est naturel, mais on est maquillé, on sent joli, on sent bien. En général, j'utilise tout le temps ces produits-là. Maintenant, c'est vrai que ça peut changer de fond de teint, si je découvre des nouveautés, si j'ai d'autres envies. Mais encore une fois, pour un make-up de tous les jours, je ne recherche pas un fond de teint ultra couvrant. Les Double Wear, les Remarquables de Marc Jacobs, tout ça. C'est plus pour les week-ends, pour les soirées, ou alors si j'ai un rendez-vous ultra important et que je veux une peau parfaite. Mais autrement, pour tous les jours, je trouve que ça suffit. Je trouve que ça suffit amplement. Donc maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire les produits que vous utilisez pour votre make-up de tous les jours. Votre fond de teint, si vous avez une palette chouchou, votre mascara chouchou, votre rouge à lèvres favori, voilà vos maquillages, vos produits de maquillage de tous les jours. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!